Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes dans la semaine du 28 septembre, semaine du 26e dimanche du temps ordinaire d'automne, de la 3e année. Que faire maintenant pour avoir la vie éternelle dès maintenant? Alors, qui n'a jamais fait un bilan de sa vie ou de celle des autres? Une sorte de calcul du bien et du mal pour décider de la rétribution finale se fait facilement. Si la somme est positive, on gagne ou on mérite le ciel. Si la somme est négative, on mérite ou on plonge en enfer. Les religions font ce calcul et la prédication interpelle pour augmenter la somme du bien et diminuer celle du mal. Derrière cette réflexion se profile la question: que faut-il faire pour mériter la vie éternelle? Dans le récit du mauvais riche et du pauvre Lazare, Jésus met l'accent sur le fait que nous savons déjà quoi faire et l'urgence d'agir et de passer à l'acte. Pour passer de la mort à la vie, écrit Saint Jean, il suffit d'aimer. Nous le savons. Reste à agir ici et maintenant à la hauteur de ce que nous pouvons. Pour glisser dans l'éternelle vie, Jésus propose de faire partie de sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment aimer les autres quand nous butons sur nos pauvres limites et sur celles des autres? Comment agir en famille, au travail, au loisir, en Église, de manière à traduire l'amour qui nous habite? Si c'était chose facile, nous n'aurions pas besoin d'y réfléchir. Ça irait de soi. C'est pourquoi nous pouvons nous recommander à la tendresse de Dieu et chanter « Bienheureux ». Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Seigneur, réveille en nous une lucidité nouvelle. Rends-nous capables de faire maintenant et ici ce que l'amour suggère. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant la vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas.
et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le bilan d'une vie pose la question de la suite. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que la vie éternelle? Alors, dans la littérature d'aujourd'hui, Jésus utilise une parabole avec Abraham. Il parle de la logique d'Abraham, qui est, t'as rien fait de bien dans cette vie-ci, ben paye. Et Lazare, qui a connu la misère, ben lui, il rentre dans le sein d'Abraham. Alors, cette image très forte nous renvoie à une décision. D'ailleurs, il le dit, quelqu'un aurait-il beau ressusciter d'entre les morts, ils ne les écouteront pas. Alors, nous sommes invités à écouter. À écouter quoi? L'appel de Jésus à faire dès maintenant ce que l'amour nous inspire, ce à quoi l'amour nous appelle. Alors, j'ai trouvé cette petite réflexion que je trouve magnifique. Ça s'appelle « Ça compte aussi ». Une gerbe superbe quand vient un président, c'est peut-être important. Mais un brin de muguet et un petit merci, eh bien, ça compte aussi. Les discours officiels, du moins de temps en temps, ça peut être important. Cependant, un « je t'aime » ou quelqu'un qui sourit, eh bien, ça compte aussi. La misère, la faim sur tous les continents, c'est bien sûr important. Mais un bébé qui pleure, un vieillard aigri, eh bien, ça compte aussi. S'acharner au travail, avoir assez d'argent, c'est hélas important. Mais savoir s'arrêter, prendre un peu de temps, eh bien, ça compte aussi. Accueillir l'étranger, accepter les migrants, c'est vraiment important. Mes voisins de palier qui ne font pas de bruit, eh bien, ça compte aussi. Suivre de cœur le pape en ses déplacements, c'est sans doute important. Mais faire mon possible à l'endroit où je suis, eh bien, ça compte aussi. Prier quand ça va mal et dans les grands moments, mais oui, c'est important. Avoir au quotidien Dieu présent à l'esprit, eh bien, ça compte aussi. Bien sûr qu'il ne faut pas délaisser pour autant ce qui est important. Mais ma vie est surtout un geste tout petit, eh bien, ça compte aussi. Alors, on est invité à accumuler, je dirais, si on veut parler de calcul, ces petits gestes quotidiens, souvent très humbles, très discrets, que personne même ne peut noter, mais qui font que l'amour qui m'habite est exprimé, l'amour dont je sais que je le reçois d'un don est communiqué. Alors, à ce moment-là, la question de Lazare devient beaucoup plus simple. Quand est-ce qu'on peut rentrer chez Dieu? C'est dès maintenant, dans les gestes d'amour et de partage. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Jésus dit, ils ont Moïse et les prophètes. À travers Moïse et les prophètes, c'est l'appel de Dieu en faveur de la justice et du droit des pauvres que fait entendre. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus reprend l'appel de Dieu en faveur de la justice et du droit des pauvres. Notre Église fait retentir cet appel de Jésus tout au long de l'histoire et partout sur la terre. C'est la passerelle de la vie éternelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose une adhésion de foi à la personne et au message de Jésus afin de glisser dès maintenant dans la vie éternelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de cette vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour raconte une histoire d'un mauvais riche et du pauvre Lazare. Aujourd'hui encore, l'image de la relation entre les riches et les pauvres ressemble à ce récit évangélique. L'inflation gruge la valeur de nos réserves, la misère pointe à l'horizon de plusieurs familles. Que ferons-nous pour éviter le pire? Plusieurs organismes travaillent déjà pour accompagner la gestion des budgets personnels ou familiaux. Plusieurs familles s'exercent à la décroissance ou à la simplicité volontaire. Plusieurs participent aux efforts collectifs ou communautaires pour renflouer les banques alimentaires ou soutenir les maisons d'accueil. Plusieurs ouvrent leurs maisons pour y loger des familles syriennes ou ukrainiennes ou palestiniennes. Pourrions-nous faire davantage ou mieux? Certes, un système économique et un régime fiscal plus juste permettraient une meilleure répartition des ressources, mais nous ne sommes pas encore. Alors tournons-nous vers le Dieu de Jésus, que son souffle de justice filtre jusqu'au cœur des gens de pouvoir. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises devraient donner l'exemple de partage. Or, plusieurs craignent de soutenir les organismes populaires qui dépassent une stricte charité en faveur d'une justice sociale plus forte, afin que notre Église donne l'exemple et passe de la simple charité individuelle à un engagement en faveur de la justice sociale. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les États ont la responsabilité du bien commun. Pour établir un minimum de répartition des richesses, un régime fiscal doit imposer davantage de grandes fortunes pour que chacun fasse sa juste part, pour que les gouvernements assument leur responsabilité de promouvoir le bien commun. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les anciens, les jeunes travaillent beaucoup pour que les anciens touchent leur retraite. Un déséquilibre s'accentue qui fait que plusieurs jeunes se découragent et quittent le monde du travail. Ainsi, les fonds de retraite sont moins alimentés et plusieurs aînés voient leur retraite fragilisée, afin que se développe une solidarité intergénérationnelle. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, le niveau de vie des habitants du monde rural pourra-t-il se maintenir en ces temps difficiles pour que se développent des initiatives coopératives ou mutuelles afin de pallier les misères qui pointent déjà à l'horizon? Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, en Jésus, tu nous apprends ce qu'il faut faire aujourd'hui pour hériter de la vie éternelle. Tout tourne autour du partage. Augmente en nous la joie de donner, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Dans le récit du mauvais riche et du pauvre Lazare, Jésus ouvre une passerelle pour passer de la mort à la vie dès maintenant. Jésus invite à partager le pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri
ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans votre cœur et d'une manière particulière pour Rose Réaume-Vaillant, Paul Huard et à des intentions qui nous ont été confiées. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car à la question de la rétribution par rapport à nos vies, tu nous offres le don de ta vie, de ta précieuse divinité qui nous communique la divinité. Avec gratitude, dès maintenant, nous entrons en toi et nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce de ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce de ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, les unes les uns pour les autres, avec le pape Léon, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des inquiétudes par rapport à leur vie éternelle. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui déjà sont entrés chez toi dans le sein d'Abraham et dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation,
pouvons chanter. Nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Nous sommes invités à ce repas de vie éternelle où Dieu se donne en personne pour faire grandir en nous la confiance d'y entrer déjà. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Merci pour les personnes qui partagent ce qu'elles ont en faveur des autres qui ont moins. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les gens capables de passer de la charité simple à des engagements courageux en faveur d'une meilleure répartition des biens. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus. Merci pour les organismes qui militent pour la justice sociale et l'équité fiscale. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Nous vivons un temps de crise. Crise climatique, crise diplomatique, crise militaire,
crise qui déclenche l'inquiétude au fond des cœurs. Alors, que devons-nous faire? Voici ce que saint Paul écrit à un jeune responsable de communauté à une époque où l'humanité palestinienne était aussi en crise. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Toi, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. En Jésus, saint Paul invite à mener le bon combat, celui pour la justice et la paix dans la douceur. Facile à écrire, plus difficile à vivre. En Jésus, c'est Dieu qui s'invite sur les routes humaines pour y marcher à notre pas. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle donne l'exemple de ces partages qui font chanter et qui font vivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Ton bras, Seigneur, vient relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront l'abondance. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.